Quel est le lien entre libido et système nerveux? C'est un thème que je trouve bien trop peu abordé alors qu'il y a tant à dire et que nous sommes pratiquement tous concernés. Et d'ailleurs, si le thème de cette vidéo vous interpelle, je vous invite à me rejoindre dès maintenant dans mon programme 100% offert pour découvrir les miracles du nerf vague et passer de la souffrance à l'abondance. Alors, revenons-en à notre sujet. Bien sûr que le sexe a un effet déstressant, que ce soit le rapport sexuel avec une autre personne ou la masturbation, on le sait, c'est prouvé scientifiquement. Mais pour ça, encore faut-il qu'il y ait du désir. Or, si notre système nerveux est dérégulé, il y a de fortes chances que cela impacte notre libido. Alors pourquoi? Tout simplement parce que quand notre système nerveux est dérégulé, qu'il est en mode survie, toute notre énergie est utilisée pour survivre et pas pour kiffer. Qu'on soit très clair, le système nerveux, notre plaisir, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est notre survie. Donc le plaisir, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Et c'est pour ça qu'à certains moments, votre libido peut être en baisse. Ça n'a rien à voir avec votre volonté et ça n'a peut-être aussi rien à voir avec votre partenaire. C'est juste biologique, c'est juste physiologique. Car nous allons alors nous mettre à produire des substances liées à notre état de survie, soit des substances liées à une activation sympathique, c'est-à-dire le mode stress, soit d'autres substances plutôt liées à une activation parasympathique dorsale, qui vont se refléter par des états plutôt dépressifs, de repli, de fatigue, etc. Ce sont les deux états de survie. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'en cas d'activation en mode survie, toutes les hormones responsables du désir, de l'excitation, de la libido sont produites en moins grande quantité. Prenons le cas par exemple de la dopamine, qui est vraiment l'hormone du désir. Cette hormone-là, elle va être sécrétée en bien plus grande quantité quand notre système nerveux se trouve en sécurité. On va la sécréter beaucoup moins quand on se trouve activé en mode stress ou en mode figement, dépression. Et donc, biologiquement, notre corps a du mal finalement à se préparer au désir, à se préparer au plaisir. Il faut savoir également que quand notre système nerveux est en mode survie, ça va altérer tout notre monde intérieur. Ça va altérer totalement notre psychologie, nos pensées, notre perception du monde, notre perception de la vie. Et c'est comme si finalement nos pensées allaient être plutôt dirigées vers ce qui nous préoccupe, tourner en rond vers nos soucis, vers nos tracas, plutôt que vers des pensées liées à notre plaisir, à notre désir, à notre bonheur. Et tout ça, c'est bien normal puisque notre biologie conditionne notre psychologie. Et donc, dans ces états de survie, il est difficile de laisser de la place au plaisir, à la fête, à la joie, au rire. Je ne dis pas qu'on ne peut pas y laisser du tout de place, ça dépend du degré d'activation, bien évidemment, mais c'est quand même pas vers là qu'on va. L'autre chose qui se passe également, c'est que quand notre système nerveux est en mode survie, donc quand il est en insécurité, donc quand nous ne sommes pas en sécurité, nous avons accès beaucoup moins facilement au plaisir, ou en tout cas beaucoup moins intensément. Pourquoi? Simplement par tout un tas de processus biologiques, notre interoception va être modifiée. Notre interoception, c'est finalement notre capacité à être conscient de ce qui est en train de se passer dans notre corps. Et en fait, quand on est en mode survie, cette interoception est altérée. Ça veut dire que nos perceptions de ce qui se passe dans le corps, nos sensations sont altérées elles aussi. Il y a donc de fortes chances qu'on puisse ressentir moins de plaisir, et ça peut même aller plus loin quand on est dans des états de survie très importants, puisqu'on peut aller jusqu'à des états de dissociation et ça peut aller jusqu'à ne plus du tout pouvoir ressentir ce qui se passe dans le corps, que ce soit agréable ou désagréable. Donc si vous êtes en mode survie, vous avez peut-être beaucoup moins de plaisir, voire pas du tout de plaisir, et cela est tout à fait normal. La bonne nouvelle, c'est qu'en régulant notre système nerveux, bien sûr que ça va avoir un impact direct à la fois sur notre libido, notre capacité à ressentir du désir, mais également sur notre capacité à ressentir du plaisir et sur l'intensité avec laquelle on peut ressentir ce plaisir. C'est un sujet sur lequel il y aurait, je pense, matière à parler pendant des heures, et un sujet qui nécessiterait aussi beaucoup plus de connaissances que celles dont je dispose. Mais en tout cas, il me semblait vraiment important dans cette vidéo de pouvoir vous transmettre toute cette conscience-là des choses. N'oubliez pas, notre biologie conditionne notre psychologie. Un corps en mode survie, forcément, altère tout ce qui se passe, aussi bien dans notre tête que dans notre corps. C'est tout à fait normal. Alors je pense que vous avez mieux saisi le lien entre libido, plaisir et système nerveux.
Bien sûr que le sexe déstresse parce qu'il nous permet de sécréter toutes ces hormones, toutes ces substances qui nous font sentir en sécurité, en l'occurrence l'ocytocine, la dopamine, les endorphines, la sérotonine. Mais pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait un minimum de sécurité. Et après, ça peut être soit un cercle vertueux, soit un cercle vicieux. Voilà, c'est soit la spirale ascendante, hein, c'est-à-dire que le désir appelle le plaisir, ramène de la sécurité, des stress, etc. Et à l'inverse, le manque de désir amène un manque de plaisir et hop, on tourne vers le bas. D'accord? Mais je le répète, tout ça bien évidemment se régule. Il y a également plein d'autres facteurs qui entrent en jeu dans la libido. Je pense que vous le savez. Ici, j'avais envie de vous parler vraiment du lien avec le système nerveux, mais n'oubliez pas qu'il y a tout un tas d'autres choses à prendre en compte. En tout cas, j'espère vous retrouver sur mon programme du 9 au 13 juin pour découvrir les miracles du nerf vague et passer de la souffrance à l'abondance. Vraiment grande joie de vous retrouver. Je vous dis à très vite.